Alors aujourd'hui, Robin, tu vas nous parler de ce duel incroyable. Les images, on les connaît toutes, entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor sur le Tour 1964 et cet affrontement sur le Puy-de-Dôme. Alors Robin, ma première question, tout simplement, c'est pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, parce qu'on est le 12 juillet et que cette ascension du Puy-de-Dôme, elle intervenait un 12 juillet en 1964. Ça donne une bonne raison, tout à Voilà, fait. donc il y a tout juste 50 ans, 55 ans, pardon, une arrivée où on a vu donc Jacques Anquetil, maillot jaune, et Raymond Poulidor, maillot Mercier, se livrer l'une des plus belles batailles de l'histoire du Tour de France. Donc au départ de cette étape, Jacques Anquetil il a 57 secondes d'avance sur Raymond Poulidor, qui lui n'a jamais gagné n'a jamais gagné le Tour et n'a même jamais porté le maillot jaune. Et c'est une rivalité qui est annoncée depuis le départ de ce Tour de France 1964. L'équipe titre le jour du grand départ à Rennes le tour du risque pour Anquetil, parce que Raymond Poulidor a remporté la Vuelta au printemps, Jacques Anquetil lui a remporté le Giro. Donc c'est marrant, c'est qu'on considère que Poulidor a gagné la Vuelta, donc c'est bon signe, et on considère qu'Anquetil a remporté le Giro, donc il est peut-être un peu fatigué. Et donc on imagine que pour la première fois depuis de nombreuses années, parce qu'Anquetil sort de 3 victoires consécutives sur le Tour, il va y avoir un rival pour celui qu'on appelle à l'époque Maître Jacques. Donc voilà l'ascension du Puy-de-Dôme dont on voit l'image derrière toi Polo. Elle est censée être décisive, très bien. Elle est censée être décisive parce que c'est la dernière étape de montagne avant On Paris. peut la mettre en plein pot, hein. C'est peut-être la photo la plus mythique de C'est ça. l'histoire du Tour Ouais, de elle est France. extraordinaire. Elle est cette photo. exceptionnelle. Ouais. Ouais. Après cette étape, il reste un chrono de 27 km entre Versailles et Paris. Et Raymond Poulidor, qui est moins bon évidemment que Jacques Anquetil sur le Même chrono. s'il progressait. Il progressait Sur une tout à bonne fait, pente exactement. ascendante. Il progressait, mais Anquetil était la référence et c'est peut-être le plus gros rouleur de l'histoire du vélo. Donc Poulidor savait qu'il devait reprendre du temps et reprendre au moins le maillot jaune sur cette ascension du Puy-de-Dôme. Il fallait faire des écarts. Donc dans l'ascension, ils se retrouvent voilà tous les deux. Et là, on a droit à cette image mythique épaule contre épaule. Et les deux sont finalement donc à la limite de perdre leur équilibre. Et ils sont durant toute l'ascension dans une sorte de mimétisme. Quand il y en a un qui se met en danseuse, l'autre se met en danseuse. Quand il y en a un qui se rassoit, l'autre se rassoit. Ils se regardent, ils se jettent des coups d'œil. Et Poulidor, en vérité, dans cette ascension, il est le plus fort. Voilà, on voit là les deux une nouvelle fois en danseuse en même temps. Et en Ils couleur. roulent de front, côte à côte. Ils se mettent pas l'un derrière l'autre pour prendre des relais en quelque sorte, être un minimum protégé. Non, ils roulent vraiment de front. Ils savent pas vraiment quand attaquer. Poulidor finalement est le plus fort. Jacques Anquetil commence à faiblir. Il essaye de le cacher au début, mais à 1 kilomètre de l'arrivée, il peut plus le cacher. Poulidor accélère sensiblement, il se détache, il prend 1 mètre, puis 2, puis 10. Le problème, c'est que devant, il y a 2 Espagnols qui sont partis, Jiménez et Bahamontes, qui vont prendre les bonifications au sommet. Il y a Ça fait une l'affaire de minute. Jacques Anquetil. Exactement, Jacques Anquetil très content, qui finit arc-bouté sur son vélo. On le voit là, vraiment recroquevillé alors que Raymond Poulidor s'envole. Donc les bonifs, sachant qu'il y a 1 minute pour le vainqueur de l'étape, elles s'envolent. Donc Poulidor fait un écart, mais il reprend 42 secondes à Jacques Anquetil. C'est pas assez pour reprendre le maillot jaune. Il reste 14 secondes d'avance à Jacques Anquetil à l'arrivée, qui conserve donc son dû. C'est pas assez. Et finalement, Raymond Poulidor ne prendra jamais ce maillot jaune. Alors moi j'ai une question pour toi, Jean-Noël, c'est Poulidor qui était le plus fort, est-ce qu'il n'a pas eu peur d'attaquer en fait dans ce Puy-de-Dôme, puisqu'on le voit, il attaque quand même tard dans cette ascension, et il aurait peut-être pu faire plus d'écart, sachant que, mine de rien, ça se voyait que Jacques Anquetil était en train de vivre pas un jour sans, mais une sacrée étape difficile pour Ouais, David Jacques. il était dans le dur, ce qui pour lui arrivait assez rarement. Et oui, évidemment, il a attaqué trop tard, après ce qu'il pouvait. Mais dans ces histoires-là, tu as toujours un ascendant psychologique, en fait. Anquetil a toujours eu un ascendant psychologique sur Poulidor. C'est assez incroyable de C'est pour voir ça. qu'il est perdu. Et ouais, peut-être que tu as peur, tu te dis, c'est pas normal, il bluffe, j'en sais rien, je sais pas ce qui se passe dans la tête. Il y a un piège, quoi. Ouais, il y a un piège, je vais pas y arriver, c'est pas possible. Et du coup, ouais, il part un peu trop tard, il y a les 2 Espagnols qui sont passés, donc du coup, ça doit gamberger dans la tête. Tu dis, les bonifs, c'est mort, donc il faut vraiment que je reprenne beaucoup de temps. Et ça passe pas. Et toute l'histoire de ce tour, c'est fait d'aller-retour et de Poulidor qui a pas de chance. Après, la chance, il faut aussi savoir la susciter. Hein. C'est que peut-être qu'il n'était pas aussi fort psychologiquement. Mais ce tour, il perd 1 minute à Monaco en sprintant un tour trop tôt. Bon, après, c'est une autre époque. Tu n'as pas les oreillettes, c'est toujours plus Son compliqué. mécano le fait tomber sur une décrevaison. Il a eu quand même beaucoup de galères. Est-ce que vous pouvez un peu recontextualiser ce Tour de France un peu avant cette étape du Puy-de-Dôme du coup? Poulidor, lui, dira en tout cas, j'ai pas perdu le Tour sur le Puy-de-Dôme, mais je l'ai perdu. J'ai toujours dit que je l'ai perdu à Toulouse. Où en fait à Toulouse, il a une crevaison et son mécano, le changement de vélo est mal effectué. Il le pousse et il le fait tomber. Et là-dedans, dans cette histoire, Raymond Poulidor, il perd plus de 2 minutes 30. Donc c'est énorme. Et finalement, le Puy-de-Dôme vient cristalliser toute l'attention autour de ce Tour
Tour de France. Mais du point de vue de Raymond Poulidor, c'était joué avant. Bon, après, c'est aussi une façon de dire qu'il n'a pas fait d'erreur dans le Puy-de-Dôme. Parce qu'en vérité, il en fait une peut-être en attaquant pas assez tôt. Et il en fait d'autres. Jacques Godet, le lendemain de cette étape mythique dans l'équipe, et je crois qu'on a la déclaration. Tout à fait. Donc, enfin, la déclaration, les écrits plutôt dans les colonnes de l'équipe. Il écrit: jamais deux hommes qui se disputaient férocement le plus beau et le plus rare des trophées n'avaient été si rapprochés dans C'était l'effort. ça ma question, c'est comment cette étape est rentrée dans l'histoire du Tour? Quelle répercussion immédiate elle a eu en fait? Comment on s'est dit, voilà, juste après, on a vécu un grand moment du Tour? Pourquoi Jacques Godet a écrit ça justement? Parce que sans doute jamais on a eu les deux coureurs aussi rapprochés au classement général. Voilà, de voir Raymond Poulidor, cet homme qui n'avait jamais porté le maillot jaune et qui ne le portera jamais, aussi proche de le prendre, 14 secondes seulement à l'arrivée, à 2 ou 3 jours de Paris. Donc voilà, c'était vraiment la fois où il était le plus proche. Mais malgré tout, il fait des erreurs et il y a un mystère autour de cette ascension du Puy-de-Dôme. C'est ce que j'allais y venir. C'est que Raymond Poulidor, il avait assuré à son entraîneur, Antonin Magne, donc ancien vainqueur du Tour de France en 1931 et 1934, il lui avait assuré qu'il avait reconnu l'ascension du Puy-de-Dôme. Et Federico Bahamontes, lui, il monte donc, grand spécialiste de la montagne, vainqueur au Puy-de-Dôme quelques années avant, il met un pignon de 24 sur sa cassette arrière. Et Antonin Magne, il voit que Raymond Poulidor met seulement un pignon de 26. Il se dit bizarre quand même, parce que Bahamontes, il sait ce qu'il fait. S'il met 24, c'est qu'il y a une raison. Il force les mécaniciens de l'équipe Mercier, il leur dit: vous allez me monter sur le vélo de Poulidor un pignon de 25. Même si Raymond a dit je veux un 26, vous lui mettez un 25. La vérité, c'est que c'était sans doute pas encore assez. Il fallait mettre 24 comme a mis Bahamontes. Et d'ailleurs, Bahamontes est devant Poulidor sur cette étape. Et après l'étape, Raymond Poulidor avouera à son entraîneur Antonin Magne: en fait, j'ai pas reconnu le Puy-de-Dôme, je t'ai menti, parce qu'en fait, le jour où il est allé faire sa reconnaissance prévue, le col était fermé. Et donc ce jour-là, où il se trompe aussi dans cette histoire de dérailleur, accumuler l'attaque qui ne part pas assez tôt, les deux Espagnols qui sont devant, cette histoire de dérailleur, tout ça cumulé fait sans doute qu'il perd le Tour de France sur cette étape-là. Et ça, c'est rigolo parce que, excuse-moi, mais Vas-y. cette histoire avec Magne, historiquement, dans les années 30, c'est le premier gars qui va reconnaître l'école. Donc c'est le premier, historiquement, qui va dans les Pyrénées pour travailler encore et connaître l'école par cœur. Et 30 ans plus tard, que son poulain lui mente en lui disant en fait non, je l'ai pas reconnu, ça la fout un peu mal. Quoi. Ça a dû lui plaire. Ouais, ça a dû lui plaire, il a dû être content. Ouais. Ouais, pour donner un peu d'eau au moulin à cette histoire entre Antonin Magne et Raymond Poulidor, on le voit au sommet du Puy-de-Dôme ne pas rouler. Enfin, je ne sais pas s'il ne roule pas parce qu'il est vraiment trop fatigué, mais il termine l'étape en roue libre. Du coup, ça m'amène à une question, en plus parce que j'avais vu cette anecdote aussi. Est-ce qu'il avait vraiment envie de gagner? Lui qui, en 1964, est au top de sa popularité, en magnifique deuxième. On le voit ralentir sur le replat à l'arrivée. Est-ce qu'il a vraiment eu cette envie de gagner? Je pense que oui, évidemment. Après, on dit que Raymond Poulidor était plus fort sur cette ascension que Jacques Anquetil. Ça n'empêche que les deux arrivent en haut cramé. Et que aussi Raymond Poulidor, quand il voit qu'il a Jacques Anquetil, il sait le retard qu'il a et il sait qu'il faut être complètement à bloc jusqu'au sommet. Et donc sur les derniers mètres, il peut être un petit peu cramé, comme ça arrive hier à Julien Lafilippe qui termine les derniers mètres à l'agonie. Je pense que c'est le cas de Raymond Poulidor qui allait au bout de lui-même sur cette ascension. Et parce que cette année-là, c'est le paroxysme de la relation, voilà, de la rivalité Anquetil-Poulidor. Je le disais tout à l'heure, c'est l'année où ils sont le plus proches l'un de l'autre. C'est un tour qui d'ailleurs n'aurait jamais dû échapper à Raymond Poulidor, malgré toutes les excuses qu'on peut lui trouver. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Et Jacques Anquetil dira d'ailleurs de façon, on ne sait pas si c'est un petit peu ironique, un petit peu condescendant. Là aussi, on a la déclat de Jacques Anquetil après le Tour de France. Donc il gagne son 5e tour, le 4e consécutif. Il dira: ma fierté est d'avoir battu un très grand champion dans le tour le plus dur que j'ai connu. Mais il l'a battu encore une fois. Et ce qui restera, c'est surtout que Raymond Poulidor n'a jamais battu Jacques Anquetil. Il a 2 ans de moins que Jacques Anquetil, Raymond Poulidor. Et il pense à ce moment-là que son heure viendra l'année suivante, sur le Tour de France. On n'a pas Jacques Anquetil qui est sur le déclin. Il n'y arrivera jamais. Et voilà, et il dira... ça Aymar face à Gimont. Ironique. Il y aura toujours un truc qui Exactement, et ensuite Merckx, et il dira ironiquement: Raymond Poulidor, ma plus grande malchance fut d'arriver dans la période Anquetil, le plus grand spécialiste des courses par étapes. Ouais, mais le problème, c'est que derrière, il y aura aussi Eddy Merckx. Ouais, et il n'a pas profité du cours interstice entre les deux. Du coup, dernière question que je pose à tous les deux, vu que tu as beaucoup parlé, même si c'est ta chronique. Laisse la parole à Noël. Est-ce que oui, on le sait, mais c'est le paroxysme de leur rivalité à Anquetil et Poulidor, la rivalité, l'une des plus belles rivalités de l'histoire du Tour de France.
Ouais, et qui font la légende du Tour. Deux Français, un qui a tout gagné, l'autre qui a encore rien gagné, et on pense qu'il va le faire. C'est dans la France des années 60 en plus. Hein, il faut remettre ça dans un contexte politique. Hein, c'est aussi c'est un truc très très géopolitique tout ça. Donc là, tu es au paroxysme du truc, et ça fait les tours de légende, quoi. Et c'est ce qu'on aime tous. Tu parlais la dernière fois dans une précédente chronique de Coppi Bartali. Enfin, c'est ces duels-là qui font Avec la division légende. du public, en fait, qui doit choisir anctiliste ou poulidoriste. Exactement, tu as tout ça qui joue et après les deux sont tous liés dans un même destin en fait. C'est ça qui est beau, c'est globalement tu as un vainqueur et un battu mais ils sont indissociables quoi. Anctil ça fait longtemps qu'il est mort mais Poulidor on lui ressortira la photo du Puy de Dôme toute sa vie quoi. Il sera avec Anctil toute sa vie. C'est plutôt sympathique comme truc. À rajouter. Je pense que non, on a tout dit sur cette Voilà, rapidement, dernière question, en un mot, Team Anctil ou Team Poulidor? Plus Anctil, moi. Plutôt Poulidor. Moi j'aime voilà. bien les losers magnifiques. On en débattra, tu reviendras. Je suis pragmatique, tu sais, j'aime ceux qui gagnent. Et quand je dis loser, enfin j'aimerais bien être loser comme lui, hein, d'accord, hein, mais c'est clair. Il a bien gagné quand même. Sachant que ce qui est fou, j'ai envie de parler, hein, je m'excuse, mais c'est pas lui qui a le record de deuxième place sur le tour, c'est Tourtemel qui a gagné son Tour de France. Mais il a le record de podium, il me semble, Poulidor. Ouais, je crois bien, ouais, 8. Eh bien, messieurs, je trouve qu'on a été très complet sur cette histoire. Peut-être l'un des moments les plus mythiques de l'histoire du Tour de France. Moment mythique aussi, les fameux quiz. Hélas, aujourd'hui, je n'affronte pas Robin. Peut-être une chance pour moi, sachant à quel point il est fort. On dit que Jean-Noël joue pour toi. Alors, bon, ouais, mais on va dire que Jean-Noël joue pour moi. Jean-Noël va pouvoir défendre mes couleurs. Non, parce que moi, je suis c'est tout de suite, c'est le quiz.